Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document politique, un communiqué officiel du Manidem, qui date du 21 juillet 2025. Bon, d'habitude, on a plusieurs sources, mais celle-ci, elle est assez dense pour qu'on s'y arrête spécifiquement. Absolument. Et le sujet est de taille. C'est la décision du Manidem, un parti avec une longue histoire, de soutenir officiellement le professeur Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025 au Cameroun. C'est un choix stratégique, clairement. Oui, et notre but, c'est de décortiquer un peu leurs arguments, de voir comment ils lisent la situation politique là-bas, du moins telle qu'ils la présentent dans ce texte. Et d'emblée, on sent un appel fort à l'unité, hein, et une critique assez nette de la dispersion de l'opposition. C'est ça. Le texte s'ouvre d'ailleurs sur une note un peu sombre. Il parle de résignation, de désillusion ambiante. Mais tout de suite, il rappelle la constance du Manidem dans ce qu'ils appellent la lutte nationaliste. Ah oui, avec cette phrase forte, la liberté ne se quémande pas, elle s'arrache. Ça pose le décor. Exactement. Ça sert à établir leur légitimité, leur posture de résistance. Ça relie l'urgence actuelle aux luttes passées et ça positionne le Manidem comme un acteur constant, quoi, malgré le climat difficile qu'ils décrivent. Tout en fait. Et c'est là qu'ils expliquent pourquoi ils ne présentent pas leur propre candidat. L'idée, c'est pas la figuration, mais le changement. Et c'est là que Maurice Kamto arrive dans l'équation. Ce qui est intéressant, c'est comment ils le présentent. Oui, Ils disent que ce n'est pas le Méniden qui l'a maintenu au centre du jeu, mais le peuple camerounais lui-même, que c'est le peuple qui a structuré la scène politique autour de lui pendant ces 7 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? ah, c'est une façon assez habile de présenter les choses. En fait, ils reconnaissent une dynamique qui existe déjà. Ils dépeignent Comto comme une figure incontournable, presque imposée par le débat public. Mhm. Du coup, leur soutien apparaît comme un choix pragmatique, stratégique, pour être efficace électoralement. Et ils posent cette question très directe, hein. Voulons-nous vraiment sortir du régime actuel ou voulons-nous lui donner encore cette année de plus? Ça cadre bien leur dilemme, tel qu'ils le voient. Oui, c'est très clair. Le fameux choix du peuple, et cette insistance sur le fait de ne pas disperser les voix de l'opposition. Ils disent respecter le droit des autres à se présenter, c'est une nuance. Oui, ils le précisent. Mais le message central, c'est que la seule stratégie gagnante pour le peuple, ce serait l'unité. L'unité derrière celui qu'ils voient comme la principale force du changement. C'est un appel direct à la responsabilité, à la lucidité des électeurs. Exactement. Et l'argument sous-jacent, c'est que soutenir d'autres candidats de l'opposition, même s'ils sont sincères, ça reviendrait objectivement à aider le régime actuel. Par le division, tout simplement. Une question d'arithmétique électorale, en somme. C'est ça. C'est un calcul basé sur l'urgence qu'ils ressentent et sur cette lecture de l'arithmétique électorale. Pour eux, l'heure n'est plus aux affinités personnelles, mais vraiment à la convergence des forces. D'où ces mots forts, responsabilité, lucidité. Et tout ça nous mène à l'annonce principale. Aujourd'hui, le Manidem investit officiellement le prof Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. J'ai noté qu'ils ajoutent bien que ce n'est pas par culte de personnalité. Ah oui, cette précision est capitale pour eux. Ils veulent vraiment montrer que c'est une décision stratégique, basée sur leur analyse de la dynamique populaire de changement que Comto incarnerait. Pas une allégeance aveugle. Une manière de garder une certaine distance, peut-être? Oui, une distance analytique, tout en faisant un choix politique fort. D'ailleurs, ils concluent en disant qu'ils ont fait leur part, qu'ils ont offert une vraie chance d'alternance, et ils renvoient un peu la balle au peuple debout. Une responsabilité partagée, en quelque sorte. Donc si on résume, on a là un acte politique majeur. Un parti historique qui fait le choix du ralliement stratégique, C'est ça. justifié par une urgence de changement et la peur de voir l'opposition se fragmenter encore une fois. C'est une lecture très affirmée de la situation. Tout à fait. Une interprétation de la conjoncture et un pari tactique pour essayer de maximiser les chances d'alternance, du moins selon leur propre analyse. C'est un appel très fort à l'action collective. Ce qui soulève une question qui n'est pas dans le texte, mais qui en découle, je trouve. Comment cet appel à l'unité derrière Kamto va être perçu par les autres forces d'opposition d'abord, mais aussi par les électeurs? Surtout que le Manidem dit lui-même respecter la légitimité d'autres candidatures. Ça crée une tension, non? Oui, une tension intéressante et une dynamique qu'il faudra suivre de très très près dans les temps à venir, c'est sûr. Voilà pour notre analyse de ce communiqué du Manidem. Merci de nous avoir suivis.